ratent un des sessions peuvent les revoir. Je ne sais pas pour les autres, mais nous, moi, je ne t'entends plus du tout, oui. Et je vois des têtes qui font comme ça. Donc, je ne sais pas si toi, tu nous entends. Les têtes, elles font non comme ça. C'est-à-dire, on ne t'entend plus, on t'a perdu. On a perdu. Non, mais on ne peut pas le perdre. C'est lui le lead facilitateur. Moi, je suis là juste pour aider. Hein. On ne peut pas le perdre, oui. Ce n'est pas possible. Ah, rien. Eh ben, si. Il est à la plage, donc c'est ça. La connexion, c'est comme ça. Il nous fait un petit déconnexion, reconnexion. Ça va être fabuleux, hein. Ça va nous arriver un peu à tous, je pense, probablement cette semaine. Sur les coupures d'électricité, les coupures de... Bon, j'imagine que tout le monde a un petit peu l'habitude avec Zoom, là, depuis 1 an. Mais ça risque de nous arriver plusieurs fois. Oui, désolée, moi aussi, j'arrive pas à mettre ma caméra. J'imagine que ce sont les magies des Zooms, de temps en temps, malheureusement. Alors, oui, on voit que tu es revenu. Ouais. Et tu es là, super. Vas-y. On a fait une petite danse en t'attendant. On a chanté une chanson. Très bien. Non, c'était voilà, juste quelques problèmes logistiques ici à Bruxelles. Les connexions sont un peu merdiques aujourd'hui. Donc, ouais, c'était juste pour confirmer que voilà, on essaiera de terminer aujourd'hui après 1 heure. Donc, c'est assez courte aujourd'hui. Demain, c'est self-study, donc auto-étude pour vous. Et donc, on se revoit mercredi tous ensemble. Et aujourd'hui, on va juste essayer de faire connaissance, établir un peu le programme et faire quelques exercices pour qu'on ait une bonne base, une bonne fondation pour les 2 semaines qui viennent. Et avec ça, Émilie, on commence, on démarre. Et si jamais vous avez des questions, ouais, juste si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On essaiera de les suivre. Donc, tu as les boutons en bas pour écrire dans le chat ou bien lever les mains, ça marche aussi. Donc voilà. Peut-être que je vois dans le chat, peut-être que ceux qui n'ont pas la parole pourraient couper le micro, ça devrait améliorer la bande passante. C'est une très bonne suggestion. Merci, et je crois qu'on est à peu près tous. Bonjour Pascal. Tu es dans quel pays actuellement? On ne t'entend pas, tu t'es muté. Ouais. Je suis en RDC. D'accord, bienvenue. On va plus faire connaissance, on commence tout juste, donc tu as sauté au bon moment. Bienvenue. Et donc, ouais, effectivement, si on ne prend pas la parole, on coupe le micro, c'est une très bonne suggestion, merci Ali. Donc, oui, Vite vous disait, vous allez voir, des fois je l'appelle Vite, des fois je l'appelle Vite, je ne sais pas pourquoi. Que dans Tembo, dans le forum sur Tembo, il y a les matériaux pour le cours, il y a les exercices, il y a tout ça. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à regarder, puisque comme tout le monde s'est présenté là très brièvement, ça permet de voir un petit peu qui fait quoi, qui est où. Et puis, cette dernière question que je trouve rigolote, c'est en un mot ou en quelques mots, quelque chose qui nous apporte quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. J'aime bien, moi, c'est celle que je regarde en premier. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, ça nous permet de nous connaître un petit peu mieux en dehors d'un vrai espace où on pourrait se voir. On va commencer. Oui, si jamais tu veux bien nous faire ton partage d'écran. On a 2 questions à vous poser et puis on va proposer que chacun à votre tour, vous preniez la parole. Alors, je vais nommer un volontaire d'office pour commencer. Ça va être Witt, voilà. Et Witt, une fois que tu réponds à ces 2 questions-là, brièvement,
à l'ensemble du groupe, à l'oral. Tu nommes quelqu'un d'autre qui répond à cette question. Et puis voilà, on se passe la balle comme ça. Oui, très bien. Merci, Émilie. Donc, première question, combien d'années d'expérience avec MSF avez-vous? Donc, moi, ça fait 11 ans cette année, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est quelque chose là. Et en un mot, de quoi MSF a-t-il besoin maintenant? D'un esprit, une esprit ouverte. Et je passe le ballon à voilà, Pascal. Oui, bonjour. Ça fait 15 ans que je suis avec MSF. De quoi a-t-il besoin aujourd'hui? C'est d'une bonne communication et d'un bon support quoi, pour ces opérations. Je passe la parole à Julia Grisanti. Bah voilà. Alors, moi, je viens de commencer avec MSF. Ça fait 3 mois là maintenant que je suis avec MSF. Et j'espère d'y rester beaucoup plus de temps. Et de quoi MSF a besoin maintenant? Je dirais d'un bon style de management au niveau de l'organisation entière. Et je passe la parole à Georgia. Bonjour à tous. Moi, j'ai 5 années d'expérience avec MSF et je pense que MSF a besoin de mieux s'organiser et de mieux se gérer. On peut le faire. Et tu passes la parole à? Ouais. Et je passe la parole. Alors là, j'ai perdu tout le monde. Je passe la parole à Fabienne. Ok, donc moi, ça fait 19 ans que je travaille avec MSF. Je suis obligée de répondre à la deuxième ou pas? Alors, je vais y aller tel que je le suis, donc franco. Je pense qu'MSF a besoin d'un peu plus d'humilité, de beaucoup plus de proximité et d'avoir l'humanité pas comme un slogan pour ses 50 ans, mais le faire vivre au travers de son quotidien, dans ses relations aux autres. Et quand je parle des relations aux autres, je parle surtout des patients et des communautés. Et bien évidemment des collègues, tous ceux qui font MSF. Et qui est le prochain? Pardon. Quelqu'un que je ne connais pas, donc je vais passer la main à qui? Parce que là, je connais beaucoup de monde quand même. Allez, à Jeannette? Merci beaucoup, merci. Je suis avec MSF depuis 21 ans, c'est-à-dire j'ai commencé dans les années 2020 avec MSF. Et je continue encore, et j'espère encore aussi. Et moi, qu'est-ce que je pense qu'il y a besoin MSF? Je crois que MSF a besoin aussi du personnel avec plus d'expérience, mais aussi qui a acquis l'expérience, non? Et c'est pour ça que je crois que ce type d'ateliers, ce sont très importants pour que ce type de stratégie aussi, de mentors, c'est très important parce qu'il peut donner des améliorations dans la qualité du personnel MSF. C'est tout. Et je passe la parole à Diallo. Merci à tous. Juste gardez la réponse pour la deuxième question très, très courte, s'il vous plaît. Merci. Je pensais qu'il avait fait la réponse. Pardon. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bon. Juste pour la prochaine personne, pour la réponse pour la deuxième question, très, très courte, s'il vous plaît. Comme ça, on continue. C'est bien. Ok, moi c'est Diallo, ça me fait 15 ans depuis que je suis avec MSF.
Donc, pour moi, MSF a besoin de beaucoup de support et beaucoup de management, surtout sur le terrain. Et qui est le prochain pour toi? Tu passes la parole Je à passe qui? la main à Gamba. Ok. Oui, bonjour. Moi, en fait, je compte plus. Désolée, je compte plus. On va dire une vingtaine d'années. Et puis, qu'est-ce que MSF a besoin au jour d'aujourd'hui? Je pense que ce que MSF a besoin, c'est, les ressources humaines. Parce que si on n'a pas de ressources humaines, difficile d'amener les activités sur le terrain, donc les opérations. Donc, c'est ça vraiment, en ce moment, on a besoin avec des gens quand même plus ou moins de qualité, avec beaucoup d'humanisme. Voilà. Je donne la parole à... excusez-moi, j'essaie de voir. Sarah? Laquelle? Il y a deux. Il y a Sarah Maudret et l'autre, Atkinson, je pense. Un des deux. Tu peux choisir, Christine. Sarah Atkinson? OK, merci beaucoup. Je suis avec MSF depuis 2015 et je pense que MSF a besoin d'être ouvert aux nouvelles idées et nouvelles méthodes de travail. Et je passe la parole à Jérôme. Merci. Bonjour à tous. Jérôme, donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années avec MSF, avec des coupures, je pense un peu comme tout le monde pour se reposer. En un mot, de quoi est-ce qu'on a besoin? D'innovation. Et je passe la main, alors il faut que je déroule un peu parce que je crois qu'on est quand même pas mal. Tac, 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 qui n'est pas... Christian, à toi. Merci. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai commencé avec MSF en 2013, donc ça fait presque 8 ans d'expérience. En un mot, je dirais maintenant et toujours flexibilité. Et je donne la parole à la deuxième Sarah. Alors, bonjour, je suis rentrée chez MSF en 2013 et je suis partie en 2018 et maintenant je cherche du travail en dehors de MSF. Et je dirais qu'MSF a besoin d'exemplarité de la part de ses décideurs et de son top management. Voilà. Et je passe la parole à Delphine. Merci, bonjour. Alors, combien d'années? Je suis avec MSF depuis 2013 aussi. On est dans le groupe de ceux qui ont commencé en 2013, là. Et de quoi MSF a-t-il besoin? Je dirais en un mot, plus de solidarité. Et je passe la parole à qui n'a pas parlé? Ali, peut-être? Oui, merci. Moi, j'ai commencé avec MSF en 2003. Ouais, ça fait presque 18 ans. Hein. Ça passe vite, ces années. Bon, et de quoi MSF a-t-il besoin maintenant? Moi, je pense que MSF a besoin de beaucoup de mentors. Hein. Et puis, ouais, parce qu'il faut quand même prendre un peu plus soin de nos personnels MSF, en tout cas, un peu plus davantage. Voilà, donc je passe la parole à Ismaël. Je pense qu'il... Bonjour à tous. Ça fait 9 ans que je suis avec MSF. Et en un mot, de quoi MSF a-t-il besoin maintenant? Je dirais de plus de proximité avec les bénéficiaires et beaucoup d'adaptation dans son mode de fonctionnement. Merci. Et je passerai la main à qui, parce que tout le monde a parlé, presque. Noémie.
Merci Ismaël. Moi, ça va faire 6 ans cette année que je travaille pour MSF. Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites et que je rejoins totalement, donc ça fait plaisir. On est un peu tous sur la même longueur d'onde. Donc, je rajouterai peut-être un peu plus de bienveillance. Merci. Et du coup, je ne sais pas, c'est vrai que là, il y a pas mal de monde qui est passé. Je ne sais pas qui n'est pas passé encore là. Joël, je ne suis pas passé Joël. encore. Ok. Oui, bonjour. Voilà, j'ai rejoint MSF il y a 6 ans, après 42 ans dans le secteur privé. Donc, voilà, je fais quelques missions ponctuelles, pas à plein temps, mais environ 40% de mon temps. Et ce qui manque à MSF, à mon avis, à mon sens, sur le plan technique, c'est quelques notions de management qui n'est pas un gros mot. Et tu passes la main à? Je ne vois, j'ai perdu tout l'écran total. Je crois qu'Ismaël n'a pas eu Alors la parole. Ismaël, ça y est. Roberto peut-être. Roberto, alors, je n'arrive pas à vous récupérer en totalité sur l'écran, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bon, j'ai 17 ans d'expérience avec MSF. Et qu'est-ce que je pense qu'on a besoin? Je crois que comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire on est ensemble. Et je passe la parole peut-être, je crois que Georgia. Oui, et Aline aussi, je pense. Ah. Alors, Georgia a déjà fait. Il y a Aline et Cyril, je crois, n'a pas parlé encore. Ah, pues, oui, Aline. Alors, donc moi, ça fait 8 ans que je travaille, un peu plus de 8 ans, 8-9 ans que je travaille chez MSF. De quoi MSF a-t-il besoin? Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je voulais dire bienveillance. Alors, je vais dire confiance les uns aux autres et une énergie positive, un peu de positivité. Voilà. Merci. Et Diallo Mamadou Siré, je ne sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle. Alors, j'ai dit les 3 choses que j'ai dit, les 3 prénoms, les 3 noms que tu as écrits. À toi. Oui, Diallo, c'est pas grave. Diallo, c'est bon. Alors, Diallo, combien d'années avec MSF et de quoi MSF a besoin maintenant? Ok, pour moi, comme je l'avais dit précédemment, que ça me fait depuis 2006 je suis avec MSF. Donc, ça me fait presque 15 ans avec MSF. Donc, de quoi MSF a-t-il besoin? Je dis, MSF a surtout besoin d'un support et puis en plus du management aussi. Ça marche. Pardon, j'avais oublié que tu avais déjà dit. Est-ce qu'il reste quelqu'un qui n'a pas participé? On est bon? Il n'y a plus que moi? Alors moi, je suis avec MSF depuis un peu plus de 20 ans aussi, en on-off, comme un peu tout le monde. Et de quoi MSF a besoin aujourd'hui? De plus d'honnêteté d'arrêter d'être l'institution et de redevenir une association, avec tout ce que ça veut dire dans l'honnêteté et dans la prise de risque pour nos patients. Voilà. Merci tout le monde. C'est bien parce qu'il y a eu plein de choses très fortes de dites, moi je trouve. On commence fort. Hein. En fait, le mentoring, ça va être d'être nous aussi qui on est, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a vécu avec nos mentis. Donc c'est bien. On voit qu'il y a plein de déjà ça qui est en place aujourd'hui. Oui, est-ce que tu as eu l'occasion de faire juste un petit calcul du nombre d'années d'expérience qu'il y a sur cet écran actuellement? Oui. On a en totalité 243 ans d'expérience MSF autour de nous. Donc, c'est pas mal. Donc là, on a 2 siècles et demi d'expérience MSF. C'est ça. D'accord, des expériences de siège, de terrain, avec les gens, avec les patients. Avec de tous.
Et Alors, de quoi ils ont besoin. Donc, voilà, j'ai entendu beaucoup allez, la proximité, la gestion, leadership, une ouverture, innovation, flexibilité, humilité, d'être humaine de nouveau, la bienveillance, ouais, la solidarité, flexibilité. Ouais, ce sont des concepts que j'ai pu noter. Voilà, c'est juste aussi pour ben voilà, qu'on entende un peu c'est quoi nos valeurs à chacun. C'est quelque chose qu'on fait aussi avec nos mentis. C'est quoi, essayer d'aider nos mentis aussi à retrouver c'est quoi leurs valeurs, pourquoi ils sont là, pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est ce qui nous ancre en tant qu'être humain professionnel dans l'humanitaire, dans ce qu'on fait, et qui va nous aider aussi à prendre des décisions et des options. Donc c'est important d'être aussi au courant des nôtres, de valeurs et d'envie et de pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait, et pourquoi des fois on arrête de faire ça et on part faire autre chose, mais tout compte fait on ne part pas vraiment. Et puis on revient, ça fait un petit peu alcoolique anonyme des fois, hein, les réunions du MSF. Mais en tout cas, là on a 2 siècles et demi d'expérience MSF. Et donc c'est aussi que vous preniez bien conscience de ça, c'est qu'avec WIT, nous on est là pour faciliter des échanges d'expériences et de connaissances que vous avez, qu'on a ensemble. Donc, c'est vous qui amenez tout ça. Hein. C'est pas juste nous, on a une toute petite partie seulement de tout ça. Voilà, juste ça, et puis s'entendre un peu. Merci. Vite, je te redonne la parole. J'arrive. Non, j'étais en train d'envoyer le lien à un des participants qui essaye de nous joindre encore. Donc, je partage de nouveau mon écran. Voilà. Donc, ça, et vous avez aussi rempli un peu les questions, les 4 questions sur Tembo. Et j'ai fait un petit copier-coller pour vous montrer c'est quoi les attentes de chacun pour cet atelier en fait. Voilà, je ne vais pas tout lire, mais en gros, il y avait beaucoup les gens qui attendent d'avoir un peu plus d'informations sur c'est quoi les compétences d'un mentor, pour partager l'expérience, chercher des outils pour devenir un bon mentor, d'apprendre de chacun, et voilà, et d'autres choses qui ressemblaient un peu sur à la fois c'est quoi un vrai mentor et qu'est-ce que ça veut dire, mais à la fois aussi d'apprendre un peu comment je peux soutenir des gens autour de moi, si ce sont des collègues ou bien des gens avec qui je travaille, ou bien d'autres personnes avec l'expérience, avec une sorte une supervision un peu plus ouais, collégiale, supportif, comme ça. Donc voilà, c'est ça un petit peu sur cette partie-là. Donc c'est ça un peu votre attente de cet atelier. Maintenant, Émilie et moi, on attend de vous ça, en fait. Laissez-nous vous guider dans l'atelier. Soyez ouverte un peu à l'influence, dans le sens où, voilà, potentiellement, vous allez voir des concepts, des choses qui sont un peu différents, mais soyez ouverte, mais tout en discussion, tout peut être discuté et on veut clarifier ensemble. Et très important, c'est prenne ce que vous voulez et laisse ce que vous n'aimez pas. Ça, c'est aussi important dans cet atelier. Donc, on partage beaucoup des informations. C'est un concept, le mentorat. Il y a la stratégie derrière, il y a il y a la méthodologie et la structure qui vient avec. Mais surtout, pour les mentors, c'est très important de se sentir à l'aise avec la façon de faire. Il y a certains principes et concepts qui sont importants à garder, mais comment vous faites et aussi certaines choses qu'on aborde ici sont à vous à utiliser ou à faire quelque chose avec comme vous voulez, quoi.
mais en même temps, donc, permettre aux autres d'en tirer ce dont ils ont besoin. Hein, donc, ne juge pas et laisser cette atmosphère ouverte aussi, quoi. Et dernière, assumer des bonnes intentions. C'est un concept assez anglais, mais je pense que ça marche ici aussi. Donc, voilà. Émilie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour ça? C'est bon? Ben, en fait, avec ça, donc maintenant on a un peu découvert un peu dans les attentes. Peut-être ça fait du sens maintenant qu'on vous mette dans des groupes pour un peu discuter dans quelle atmosphère on a besoin pendant les 2 semaines ensemble pour qu'on fait tout ce qu'on veut, quoi. Dans le sens des apprentissages, comment on veut discuter, comment on veut faire des exercices ensemble. Donc, on va vous envoyer dans des breakout rooms que Emily va faire. C'est bon déjà, ok, très bien. Donc, vous seriez avec 3 ou 4 personnes et discuter sur 3 questions, en fait. Je vais les mettre dans le chat, juste un instant. Et comme ça, vous les aviez. Oui, Sarah, merci pour partager. Voilà, le temps que Whit prépare son écran, on a une 3e Sarah qui est arrivée. Alors, c'est la journée des Sarah, on a donc 3 Sarah. Sarah, donc on avait déjà... Non, c'est pas un 3e Sarah. C'est la même Sarah qui a reconnecté. Qui a reconnecté, qui utilise qui a le même problème que Julia, en fait. D'accord. Un ordi ne marche pas avec le son, l'autre marche avec le son, mais pas avec le vidéo. Donc, alors, ça marche. C'est un peu comme ça. Très bien. Donc, vous verrez dans les groupes, alors il faudrait que je te mette dans le même groupe. Je vais aller faire ça. Ouais. Le temps que Whit nous montre son écran. L'idée, c'est que donc dans le breakout, vous allez être avec 2-3 autres personnes, discuter un peu de ces questions sur une dizaine de minutes. Et puis, quand vous reviendrez automatiquement, donc ça va faire un peu comme dans Harry Potter, pour ceux qui l'ont lu, ça fait comme ça, d'un coup d'un seul, vous quittez là où vous êtes et vous revenez en plénière. C'est un peu violent. Je n'ai pas trouvé d'autre façon de le faire dans Zoom que ce truc-là où d'un coup on se télétransporte. Mais donc voilà, 10 minutes ensemble pour discuter, décider de qui dans le groupe, une seule personne par groupe. Quand vous revenez, donc il y aura 6 groupes, partage avec tous les autres ce que vous vous êtes dit en 1 minute. Ça va? C'est clair? 10 minutes de discussion avec les questions que Whit va nous donner. Et ensuite, une personne qui nous fait le feedback à tous. Et Sarah, je vais essayer de faire en sorte que tes deux trucs aillent dans le même groupe. Que tes 2 enregistrements aillent dans le même groupe. Ouais. C'est Sarah Maudray qui est qui a les 2 comptes, quoi. Ça va? Ok. On est prêt, Émilie? Je peux déloguer l'ordinateur si besoin. Émilie, je peux retirer une session Zoom si c'est plus facile. Hein. T'es mutée, Émilie. Excuse-moi, c'est tout bon. Je t'ai mis tes 2 sessions dans le même groupe. Tu seras Merci, désolée pour ça. Il n'y a aucun souci. On fait tous comme on peut avec ces trucs. Donc oui, tu veux nous lire les questions? Oui, donc les questions sont, je l'ai mis aussi dans le chat. Donc, quelle atmosphère voulons-nous? Donc, c'est quoi les éléments clés? Comment on va les obtenir? Donc, comment on sait quand on l'a? Et qu'est-ce qu'on fait? Et à quoi cela ressemble-t-il? Et si on n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, que ferons-nous si les choses ne passent pas comme prévu au point 1 et 2? Donc, ce sont les 3 questions à répondre. Ça va? Et là, on parle de notre workshop, donc de 2 semaines ensemble. Ouais. Quelle atmosphère on veut pendant ce workshop entre nous? Comment on fait pour l'obtenir? À quoi ça ressemble? Et si jamais on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas en fait? C'est quoi notre protocole d'action quand ça ne marche pas? Entre nous. Et c'est vous qui décidez en fait, c'est pas moi.
Je vous lance dans les groupes. Attention, ça va être violent. C'est parti. C'est pas si violent. Non, je crois que pour le démarrage, ça va tout doucement. Oui, c'est pour Mais le, c'est pour la rentrée. je crois que le retour, il est un peu violent. Attends, je vais mettre les 10 minutes parce que ça, je ne savais pas comment je mettais le… Ben, et je mets pause sur l'enregistrement, ça va? Très bien. Hop. Ça marche. Tout le monde est revenu. C'est parti. Welcome back. Et on a Martial qui nous a rejoint. Oui, mais qui n'a pas du son pour l'instant. Donc, on essaye de résoudre ça. Mais en tout cas, Martial nous rejoint de Bangui, en RCA. Et voilà. Donc, on essaye de lui connecter avec du son. Mais voilà, Émilie, entre-temps, Ah, ça c'est déjà fait. C'est bien. Je partage mon écran et on va demander à tout le monde, de chaque groupe, de nous participer, allez, de nous partager ce qu'ils ont répondu sur les questions. Allez, et ben alors qui est-ce qui veut commencer? Un volontaire d'un des groupes pour nous donner un peu les réponses aux 3 questions qui étaient posées. Quelle atmosphère on veut pour ce workshop? Comment on fait pour y arriver? Et qu'est-ce qu'on fait si on n'y arrive pas? Je peux commencer pour le groupe, notre sous-groupe. D'accord, atmosphère qu'on a. Voilà, je commence. Voilà. Atmosphère souhaitée, une atmosphère ouverte, sans jugement, active, détendue, de partage, assez respectueuse et emplie d'humilité. Ouvert, pas de jugement sur ce que l'autre dit, j'imagine. Partage, respect, humilité. Ça, c'est l'atmosphère que votre groupe aimerait avoir pour nos 2 semaines ensemble. Comment on fait pour y arriver? Ça ressemble à quoi? Tout d'abord, que chacun garde en soi l'esprit de respect des opinions des autres. C'est un état d'esprit? Oui, un état d'esprit, respect des opinions des autres. On a un esprit ouvert aussi. Et qu'on donne aussi du temps à chacun de s'exprimer quand il veut s'exprimer. D'accord. Et donc, ça veut dire que tout le monde peut prendre la parole à n'importe quel moment? Pas forcément, non, pas ça. Prendre la parole, souhaiter, quand les gens parlent, laisser finir et demander la parole aussi. D'accord. Et une réelle participation de tous. Que tout le monde participe. C'est ça, quand vous parlez de partage, c'est que chacun, même si on est un peu timide, c'est pas grave, on y va. On dit. Voilà. Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait si, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans votre groupe si jamais on ne voit pas ce genre-là de comportement? On va aller prendre un verre ensemble. On va prendre un verre ensemble? C'est pas possible, j'ai oublié. Ben non, en fait, il faut rediscuter en toute transparence des couacs constatés, le partager avec les facilitateurs pour permettre une discussion ouverte autour de ces couacs-là. Et pourquoi pas faire une pause, faire un jeu de société possible hein, selon le contexte de ce workshop-là pour décompresser, pour se reconnaître un peu plus, pour se découvrir, je dirais. Voilà. C'est un peu ça à ça nous avons pensé dans le groupe. Super. Merci beaucoup, Ismaël. Merci à ton groupe. Ça va pour toi, Witt? Tu me fais un petit... Tout va bien. Je propose que quelqu'un d'autre prenne la parole, un autre groupe. Et ce que je vais vous demander, c'est un petit peu... C'est toujours tricky parce qu'on a envie de tout raconter. C'est de juste ajouter par rapport à ce qui est déjà là. C'est-à-dire, si c'est déjà écrit, ça a déjà été dit, c'est pas la peine de nous le redire. Et même si ça va contre ce qui est dit, hein, c'est juste faut que ce soit différent de ce qui est déjà écrit. Donc voilà, le groupe qui veut, quel autre. Je voudrais y aller, du coup.
Vas-y, Delphine. Comme ça, il n'y en aura pas trop qui a déjà été dit et il m'en reste un peu. Alors, sur le point 1, on a parlé de bienveillance, d'écoute active, de confiance et de sérénité et d'empathie, pour ce qui n'a pas déjà été dit. Bienveillance, sérénité, empathie, confiance. Ouais. Et le reste, ça avait déjà été dit. Écoute active. Écoute active, merci Sarah. Pardon. Sur le deuxième point, donc du coup, on s'est dit que déjà se le dire et se mettre d'accord sur les règles de base, c'était déjà un pas pour y arriver. Que tout le monde participe, on en a parlé. Qu'il y ait de la joie et du plaisir et que ça se voit. D'accord. La parole, on en a déjà parlé. Et on a parlé des mêmes choses pour la question 3, rediscuter les règles et être capable de le dire si quelque chose ne fonctionne pas. D'accord. Ismaël parlait notamment aussi de dire, voilà, si une personne n'est pas à l'aise, soit elle le dit dans le groupe, soit elle le dit au facilitateur, donc oui ou moi, pour qu'on puisse ouvrir cette discussion. Moi, c'est ça que j'ai entendu. C'est un petit peu ça. C'est un peu ce qu'on s'est dit aussi, ouais. Offrir les deux possibilités. Mais rouvrir. Le truc, c'était de rouvrir la discussion et on parle entre nous. D'accord, super, merci beaucoup. Je voulais juste compléter un point, je me permets, Delphine, bien sûr. Sur la prise de parole, c'est que chacun fasse attention aussi à son temps de bande passante utilisé. Je sais qu'il y a les bavards et il y a les timides, et c'est aussi à chacun de faire attention à un équilibre de prise de parole. En tout cas, je pense aux participants plus qu'à vous, les facilitateurs. Mais donc, je ne sais pas trop comment le formuler. Est-ce que tu t'imaginerais justement nous dire, par exemple, à 8 et moi, Sarah, non mais là c'est bon, arrêtez, vous êtes en train de redire la même chose, c'est notre tour de parler. Moi, j'aimerais bien que tu saches faire ça. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire ça, par exemple. Moi, personnellement, si j'ai l'autorisation, je le ferai avec joie. Mais c'est ça, il faut peut-être nous donner l'autorisation et c'est une très bonne remarque de nous dire est-ce que vous vous sentiriez de le faire. C'est de nous dire je vous demande de le faire et c'est peut-être plus permissif. D'accord. Personnellement, je vous demande de le faire. Si vous m'entendez, j'ai tendance à partir dans des diarrhées verbales. Si vous me voyez faire ça, dites-moi, non mais arrête là, c'est bon. Tu es en train de faire ton caca, Émilie. C'est bon. Ça peut être un truc drôle comme ça. J'entendrai et j'essaierai de... Ah oui, non, pardon. Donc, je résume, on donne la permission de couper la parole si... Et là, je n'ai pas compris. C'était de dire, est-ce que moi, je demande, en tant que facilitatrice, j'aimerais bien moi, demander aux participants s'ils m'entendent partir dans des diarrhées verbales et que non, c'est bon, tu nous l'as déjà expliqué de deux façons, arrête, hein, qu'ils puissent me dire arrête. C'est pour eux, ce n'est pas pour moi, en fait, ce workshop. Ok. J'ai du mal à trouver. Comment? Je proposerais que cette partie, on puisse le mettre dans le chat pour vous arrêter. Sinon, si on veut tous vous arrêter à la fois, ça va créer un peu de cacophonie. Voilà, donc peut-être le mettre dans le chat pour dire, ben voilà, vous êtes un peu, voilà, ce que vous pouvez, tout petit truc comme ça, c'est plus soft. C'est plus soft, c'est plus confortable de se le dire comme ça. Soit dans le chat, soit avec les petits icônes. Hein. On est certains à avoir des petites icônes qui peuvent faire... Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un autre groupe, s'il vous plaît? Oui, je veux bien. Ouais. Donc, ce qui est en plus de ce qui est déjà écrit. Hein. Oui, alors en plus... Dans le point numéro 1, ce serait plutôt à rajouter la confiance, on l'a déjà mis, une atmosphère détendue et ouverte.
Excusez-moi, j'ai un bébé mouton qui appelle sa maman derrière moi, je suis désolée. Joël, à quoi ça ressemble en fait? Une atmosphère détendue, enfin voilà ce que vous avez décidé un peu comme valeur. On voit sur le premier, la première question, c'est plutôt des valeurs en fait. Hein. Et la deuxième, c'est mais ça ressemble à quoi? C'est des comportements. D'abord, le respect de la parole de chacun, donc laisser s'exprimer tous et toutes de la façon dont ils souhaitent. Et accepter également toute intervention. Voilà, sans filtre, avec de la politesse, bien évidemment. Avec de la politesse, mais sans... Après, le point 2, on avait repris, nous, la franchise qui était nécessaire. Alors, je ne sais pas si elle est déjà reprise là-dessus. De la franchise, ouais. Ouais. De l'écoute. Ouais, on avait. On avait. De la diplomatie, donc oui, de la diplomatie et du respect. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas ces choses-là? Qu'est-ce qu'on fait si certains d'entre nous, ou si dans l'atmosphère, ça change? On remonte la pente et on fait du feedback pour voir comment ça se passe. Voilà, donc le feedback, on peut l'utiliser sur le point 2 et sur le point 3 également. Super. Merci beaucoup. Et si sur le point 3, on peut rajouter peut-être reformuler et s'adapter. Quand les choses ne sont pas claires, ce n'est pas forcément un problème de réception, c'est peut-être aussi un problème d'émission. Donc, c'est intéressant de reformuler, de reposer des questions et de s'adapter peut-être à l'écoute des autres. Donc, on repart sur les différences culturelles, enfin bref, vaste sujet. Et on repart des intentions et de la perception. Voilà, exactement. On voulait dire et comment c'est perçu. Et comprendre que voilà. notre intention et les perceptions peuvent être des choses différentes. Voilà, c'est les bases de la communication quand même. Et on est des êtres humains formidables, on va y arriver. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Joël. Est-ce qu'on peut avoir un quatrième coup? On est six. Oui. Alors, de notre côté, tout a été dit. Donc, de la première partie, tout a été dit. Rien à ajouter. Et deuxième partie, nous, on a mis aussi de la flexibilité. Comme tout le monde, on sera ici pendant 2 semaines et beaucoup parmi nous travaillent. Et en même temps, si jamais il y a une urgence et quelqu'un doit s'absenter pendant 5 minutes, et voilà, de la flexibilité, bienveillance, de le dire de façon transparente. Et ça peut arriver. Voilà. Et donc, voilà, comment on a ça. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On se disait de le dire. Et en tant que groupe aussi, identifier des solutions et des propositions pour comment dire, pour avoir une bonne atmosphère. Et proposer ces solutions à vous en tant que facilitateur. Voilà. Super, merci. Donc, tu parlais, votre groupe, vous avez parlé du fait de la possibilité pour tout le monde, en fait, tous les participants avec des obligations professionnelles ou parfois familiales, la possibilité de s'absenter. On informe qu'on va être absent et tout le monde comprend que ce n'est pas parce qu'on n'est pas intéressé ou pas respectueux de l'autre, mais c'est que parfois, on n'a pas le choix, en fait. Donc, on revient sur la bienveillance, sur le respect, sur tout ça. C'est chouette. Oui, exactement. Je voudrais vous poser une autre question. En fait, donc, il y a un justement par rapport à ça, il y a un programme à tenir là sur nos 2 semaines ensemble, en nombre d'heures. Si jamais, donc avec WIT, on sera là à l'heure le matin, on voudrait commencer à l'heure, nous, pour pouvoir vous lâcher à l'heure. On va avoir un petit peu de mal aujourd'hui, je pense qu'on va grignoter quelques minutes. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des retardataires? On commence ou on ne commence pas? On commence.
Si. Ouais, on commence. Moi, je pense que si tout le monde est d'accord, on commence et si jamais quelqu'un a un retard, peut-être il peut le communiquer. Enfin, oui, juste 5 minutes, les 5 minutes d'habitude, mais après, ouais, le communiquer. D'accord. Et donc, même si, par exemple, donc il est, alors je vais m'adapter aux horaires français, s'il est 9h05 et qu'on devait commencer à 9h, on attend 9h05 pour commencer, mais s'il n'y a que 2 participants sur les 20, on commence quand même ou on attend la moitié ou... je pose la question parce que ça arrive. Hein. on fait, je sais pas, on fait un quota, on dit qu'une fois qu'il y a un tiers des gens qui sont présents, on y va? Ça vous va si on se dit ça? Est-ce que vous voulez mettre des petits pouces en l'air ou des petits pouces en bas pour, vous savez, avec les petites icônes, la réaction? Combien est-ce qu'on est au total? Normalement, vous êtes 20 participants. Donc, plus ou moins 7 à 8 personnes. À 9h05, 7 à 8 personnes, on commence. En Ouais, dessous, on attend quand même. Ça vous Moi, va? ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Super. Merci beaucoup pour le groupe de Georgia. 5e groupe, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Quelles sont les choses que vous voulez ajouter? Pardon, c'était une très mauvaise question, Autorine, ce que je viens de faire. Alors, moi, je ne sais pas dans quel groupe on est. Je crois qu'on est groupe 6. Mais c'est vrai que tout a été déjà pas mal dit. Peut-être juste rajouter de profiter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a je ne sais pas combien d'années d'expérience qui sont réunies, donc de profiter de tout ce partage d'expérience, d'écouter un peu la différence de chacun et de s'enrichir à travers ça. Et après, pour le reste, à part si mes autres collègues veulent rajouter quelque chose, je pense que tout a été dit. On était assez d'accord sur le reste. Ah si, moi juste une remarque. On parle du coup de débuter, si on débute 5 minutes en retard, mais qu'est-ce qu'il en est aussi, qu'est-ce qu'on se dit pour arrêter la formation? Parce que là, tu viens de dire qu'on va peut-être finir un peu plus tard. Donc, c'est vrai que du coup, ça aussi, c'est peut-être important de se le dire jusqu'à où on peut aller. Parce que comme voilà, on a tous un travail après derrière à reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on se donne comme limite aussi pour arrêter derrière la formation? Qu'est-ce que tu proposes? Non, si, non, voilà, qu'est-ce que toi tu proposes? Moi, je pense qu'on peut être flexible peut-être à 10-15 minutes, mais pas plus, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres gens pour qui ce n'est pas possible les 10-15 minutes? Il n'y a aucun souci, hein, on est censé pas les faire. Hein, donc, Et à nous d'organiser correctement avec WIT. Hein. Non, pas d'autres commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'on peut dire que si quelqu'un ne peut pas le tenir exceptionnellement, a le droit de quitter aussi? De dire, moi, aujourd'hui, je ne peux pas déborder et de tolérer ça? Bien sûr. Après, ça peut aussi être que vous nous disiez, non, désolé, on ne déborde pas. En fait, les trucs essentiels, vous les mettez dans les temps impartis, hein, les gars. C'est notre travail, tu vois, pour le workshop. Ouais. Mais et là, on est mal barré, Émilie, pour aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est impossible, nul n'est tenu. Que veux-tu? Ok. Mais nous, on peut s'engager à ça, oui, à faire notre maximum pour être vraiment dans le truc. Et je vais continuer à dire à la petite chef d'arrêter de hurler. On a un dernier groupe. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter du dernier groupe? Quelles sont les choses que le dernier groupe voudrait ajouter? Oui, on va. Bon, c'était le 5e groupe. Voilà, donc en fait, nous, au niveau du. On avait parlé du terme convivialité qui reprend un peu presque tout ce qu'on a mis dans la première partie. Hein. Quelle attitude on veut développer. Voilà, convivialité avec tolérance, avec sympathie, avec chaleur de discussion et tout ça. On a le terme de convivialité. Voilà, donc peut-être où on avait voulu aussi donner les autres ont été tous bien dit, hein, très bien dit par les autres groupes, mais voilà, comment l'obtenons-nous et comment saurions-nous
quand nous l'aurons. Bon, là, on pense peut-être que ça va dépendre du nombre de participants avec les jours à venir, parce qu'effectivement, si on termine par 2 ou 3 participants, c'est que bon, on n'a pas vraiment atteint cette convivialité ou cette sympathie dans la discussion. Donc, peut-être aussi que pour le savoir, il faut peut-être regarder si la discussion elle est dynamique. Donc, on a utilisé aussi le mot dynamique pour être sûr que... Voilà. Donc, voilà. Maintenant, la dernière question peut-être aussi qu'on a trouvé important, que ferions-nous aussi les choses ne se passent pas comme prévu? Bon, là, on a dit qu'il faut évidemment monitorer la première semaine et voir réellement si on est dans cet esprit-là. Sinon, à un moment donné, les facilitateurs aussi doivent un peu prendre leurs responsabilités. Voilà. Maintenant, il y a un élément aussi peut-être qu'il faut qu'on développe ça tous ensemble, se mettre d'accord sur les règles de base. C'est quoi les règles de base? Bon, c'est un peu cité pêle-mêle, mais il faudra quand même qu'à un moment, on soit totalement d'accord sur ces règles de base-là, qu'on les connaisse. Voilà, venir à l'heure, finir à l'heure, essayer de prendre la parole en la demandant la parole. Voilà, essayer d'être le plus bref possible, ne pas être trop long, être précis. Voilà, bon, enfin, plein d'autres choses. Il faut peut-être que ces règles-là soient, si on peut définir quelques grands axes avant de démarrer. Voilà, je ne sais pas si les autres membres du groupe ils veulent ajouter quelque chose. Peut-être pas ajouter, c'est juste par rapport à l'écran, effectivement, on a vu, par exemple, les réactions. Je ne savais pas que c'était à l'intérieur, donc j'étais en train de chercher la main. Est-ce que tout le monde comprend, en fait, l'écran, comment on va l'utiliser? Je pense que s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, c'est peut-être mieux qu'il nous explique aussi. Je pense, pour envoyer, par exemple, dans la discussion, on veut envoyer un petit mot. Voilà, moi, j'ai essayé, mais envoyer, je suis bloquée. Je ne sais pas. Peut-être que c'est mon écran, mais je ne sais pas. Et puis, pour revenir sur les horaires et tout, je pense que le premier jour, c'est une bonne chose. On n'a pas le choix puisqu'on veut mettre un cadre. Donc, ça me semble normal qu'on déborde. Mais après, pour les prochains jours, je pense qu'on a mis peut-être des jours où on a 15 minutes de plus. On va terminer un peu tôt. C'est pour aussi, si on déborde, ça, on peut rattraper, quoi, pour essayer un peu d'éviter que les gens finissent en retard et tout. Donc, je pense qu'on s'est donné la marge dans la planification, je pense. Je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai eue pour aider tout le monde. Voilà. Ouais. Pour la question technique, ce que je propose à ceux qui le souhaitent, en réponse à ce que tu dis, Chantal, c'est mercredi. Moi, je serai en ligne sur ce Zoom-là 20 minutes avant. Et donc, si tu veux venir avant avec moi, et on fait des petits tests de comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on utilise le chat, comment est-ce que je change mon écran, parce que là, moi, je veux voir les participants et pas les trucs. Donc, pour tous ceux qui veulent regarder un petit peu ça, mercredi, 20 minutes avant la session, on peut jouer avec Zoom ensemble. Comme ça, je fais des petits tests en live. Ça va? Voilà. Donc, qui veut, je serai là. Donc, okay. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que tout le monde est content avec ce qu'on a écrit ici, plus ou moins? Et en plus, on peut changer pendant les 2 semaines qu'on sera ensemble. Si jamais on a oublié ou on devrait ajouter quelque chose, on a le droit. OK. On va y revenir, on reviendra dessus dans quelques jours. On le re-regardera ensemble, on verra comment on fait, si on est content de ce qu'on fait, s'il y a des choses qu'on veut changer, affiner avec les idées de chacun au fur et à mesure, parce qu'on va essayer là pendant quelques jours, on va voir. C'est important pour nous de faire ce group agreement, d'abord parce qu'on va être ensemble 2 semaines dans des conditions un peu particulières. On sera en face à face, on le ferait aussi. Et la raison pour laquelle pour nous c'est important d'y passer du temps et de réfléchir à ces 3 questions, nos valeurs, le comportement et le protocole, qu'est-ce qu'on fait si on n'y arrive pas, comment on va se dire les choses, c'est quelque chose qu'en tant que mentor, on fait avec notre mentee à chaque démarrage de relation, de mentoring.
On appelle ça un mutual agreement en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, un accord mutuel. Et donc voilà, c'est important pour nous, si vous n'avez pas encore pratiqué ce genre de choses, de réfléchir dans ces termes. Merci beaucoup. Vite, je te laisse finir. Ok, bon, on essayera donc dans les jours qui viennent d'être un peu plus correct avec le timing. Donc merci pour nous rappeler à ça. Juste pour dernière remarque, donc demain on ne se voit pas. C'est un jour de, où vous, vous vous connectez sur Tembo, vous trouverez le matériel. Il sera disponible à partir de maintenant, normalement, si tout va bien. Chaque jour, on mettra aussi l'enregistrement de notre session en ligne sur Tembo. Donc, pour ceux qui ont de retard ou qui n'ont pas pu suivre, donc, vous le trouverez là-bas. Aussi, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore fait sur Tembo, complétez votre profil, remplissez les questions et aussi lire et approuver ou pas le consentement GDPR que vous trouverez là-bas aussi. Normalement, chaque jour, on laissera cet espace de Zoom ouvert pendant 30 minutes après la session. Si vous souhaitez de parler, de faire connaissance, de jouer à un jeu, de je ne sais pas quoi, ben vous êtes la bienvenue pour le faire. Nous, on ne sera pas là, on sera mute et donc on ne partira pas. Donc, cet espace restera à votre disposition. Et on vous donne aussi potentiellement l'opportunité de se connecter par WhatsApp, de créer un groupe entre vous si jamais vous avez besoin de faire des échanges ou se connecter ou parler. Ça marche assez bien. Je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou bien par mail ou bien dans le forum sur Tembo. On essaiera de répondre. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions pertinentes. Ouais, vas-y. Oui, pour l'auto-study de demain, est-ce qu'il y a un horaire précis où on peut se connecter à n'importe quelle heure? Ouais, normalement, nous, on prépare un peu la session 30 minutes en avant. Donc, l'espace ici sera ouvert 30 minutes d'avant aussi, si jamais vous souhaitez de vous connecter. Mais normalement, voilà. Oui, la question, c'est sur le self-study de demain. Est-ce que le self-study de demain, il a des horaires fixes ou est-ce que chacun peut faire quand il veut entre maintenant et mercredi? Non, c'est pas fixe, mais non, c'est pas fixe. D'accord, on n'est pas obligé de respecter le créneau du Zoom, par exemple. Non, Okay. non. Par contre, c'est juste, il y aura certains exercices et certaines réponses que vous donnerez que moi et Émilie auront besoin pour donner un peu de feedback le jour avant. Donc, ne faites pas 30 minutes avant la session de mercredi parce que sinon, c'est un peu, ça nous emmerde un petit peu. D'accord. Donc, on essaie de le faire demain ou bien tôt le mercredi. Comme ça, on aura tous qu'on aura besoin. Ça va? Ok, donc pas de connexion Zoom demain.